les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? C'est super chouette qu'on soit ensemble parce qu'on va découvrir une histoire spéciale. C'est une histoire d'arbres. Alors vous connaissez certainement déjà plusieurs sortes d'arbres et ceux-ci sont particuliers parce que ce sont des arbres qu'on trouve dans la Bible. Des arbres qui poussent et qui poussent encore aujourd'hui, mais qui ont poussé du temps de Jésus. Il y a l'acacia, il y a le cyprès. Salut Pépé Dédé, comment vas-tu? Salut Anne, ça va? Ça fait plaisir de te voir, mais tu m'as fait peur, dis donc. Ouais, je suis venu doucement derrière. Ah ouais, je vois ça. Hein. Salut les enfants! C'est Dédé qui nous rend visite, dis donc. On a de la chance. J'aime bien moi les histoires. C'est la forme? Ouais, ça va bien, mais j'ai pas trop le moral en fait. Ah bon, qu'est-ce qui t'arrive donc? Bon, parce que il y a le confinement quoi. Ouais, c'est pas très rigolo. Et moi, j'aime bien aller à la forêt, marcher, faire des balades et aller voir les arbres parce que j'aime beaucoup les arbres. Je suis bûcheron, hein, tu sais. Ah oui, c'est vrai, t'es bûcheron. Bah oui. C'est pas facile en ce moment. Hein. Je connais bien la forêt. Ouais. Bah peut-être tu vas pouvoir nous aider. Parce Pourquoi? que justement, c'est une super histoire à propos d'arbres. C'est vrai? Ouais, et certainement que tu les connais d'ailleurs, ces arbres. L'acacia, le cyprès et le cèdre. Ouais, je connais bien. Surtout le cyprès. Parce que j'en ai déjà coupé. Ah, d'accord. Acacia, j'ai jamais coupé. Et une fois ou deux un cèdre, mais c'est pas très fréquent. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur l'acacia? Tu connais des choses ou pas? Oui, je peux te donner des détails sur l'acacia. En fait, c'est trois arbres qu'on peut trouver dans la Bible. Exact. L'acacia, il est très très beau et il a une particularité, c'est qu'il peut vivre dans les pays arides. Arides, oui, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, les pays chauds, c'est ça, Dédé? Tu sais pourquoi? Parce que ses racines sont très profondes. L'arbre, il fait environ 10-12 mètres de haut et ses racines peuvent faire 3 fois la hauteur de l'arbre. Ah bon, donc il peut avoir des racines à 30 mètres de profondeur. C'est tout ça, plus encore dessous. On ne le voit pas, c'est dans la terre. Hein? Oui, c'est pour chercher l'eau. C'est ça. Et on le retrouve souvent dans la Bible, à 29 reprises. 29 fois? Mais tu les as comptées? Oui, oui. Eh ben dis donc Dédé, t'as fait ça pendant le confinement? Bah non, sur Internet quoi. Ah, sur Internet. Ok, c'est bien, dis donc, tu es bien documenté Dédé. Hein. Et en plus, il sent très bon, comme toi. Oh, ça c'est gentil Dédé. Ouais. C'est gentil ça. Mais c'est vrai qu'on peut faire aussi du miel d'acacia. Oui, et dans la Bible, tu sais ce qui a été fait avec de l'acacia? Non, mais tu vas nous l'apprendre. Les enfants, vous savez, c'est une espèce de grande tente. Ah, une tente spéciale. Ouais. Qui commence par un T. Ouais. Avec un A ensuite. Ouais. et un B, et un E, et un R, et un N. Vous avez deviné les enfants? Le tabernacle. Oh bah dis donc, avec de l'acacia, Dédé. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que tu connais à propos du cyprès? Ben le cyprès, il est pas loin, quoi. Ça c'est vrai. Bah ouais, il est si près de nous qu'il est pas loin. Mais encore, il peut être très très grand. 20 à 30 mètres de haut. 20 à 30 mètres. Alors celui-là, il doit être un peu jeune, n'est-ce pas? Parce que il a l'air d'être le plus petit sur l'image. Oui, là, c'est un petit, c'est un jeune. Mais moi, j'en ai abattu des très grands, faisant 20 à 30 mètres de haut. Oh, tout ça, Dédé, bravo. Et c'est un bois qui a une particularité. Ouais. Il est imputrescible. Oula, alors ça, c'est un mot spécial, hein? C'est un mot savant, ça. Vous pouvez répéter, les enfants? Imputré quoi? Avec moi, les enfants. Imputrescible. Oh là, Dédé, reste avec nous. Ouh là là là. Tu sais, il y a les gestes barrières, Dédé. Tu ne faut pas tousser comme ça. Tu te souviens? Ah, il faut mettre la main devant la bouche. Non, dans le coude. Comme ça? Voilà. D'accord. Faut y penser la prochaine fois, Dédé. C'est pour se protéger. Mais j'ai pas mon gel hydroalcoolique. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as oublié. Ouais. Bon, écoute.
On va essayer de se protéger quand même. Pardon, ouais. Bon. Alors, il est imputrescible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas pourrir. C'est ça. S'il est au contact de l'eau, il ne pourrit pas. Ah, on peut faire des bateaux avec celui-là. Oui. Alors. Très bien, très bien. Et puis le cèdre, Dédé? Le cèdre, il est magnifique. C'est vrai. Il peut vivre très longtemps. Oh. Et on le trouve jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Oh, dans les montagnes alors? Oui. Est-ce qu'il y en a chez nous? Quelques-uns dans les jardins, les parcs, quoi. D'accord, pas dans les montagnes chez nous, non. Non, pas assez chaud. Ouais, peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. D'accord. Bon, bah merci Dédé pour tous ces détails. Très gros, hein, tu sais, 13 à 14 mètres de circonférence. Oh, autant que ça? Mais c'est énorme. Oui, oui, immense. Oui. Oh là là. Et tu sais à quoi il a servi dans la Bible? Non, dis-moi. C'est dans 1 Roi, chapitre 5, pardon, verset 22. Eh bien, la Bible nous dit qu'il a servi à la construction de la charpente du temple de Jérusalem. Ah, mais tu nous en apprends des choses intéressantes, Dédé. Ouais, c'est marqué dans la Bible. D'accord, tu connais bien, dis donc. Hein. Les enfants, on apprend des choses aujourd'hui avec Dédé, n'est-ce pas? Bah oui, je suis bûcheron. C'est ma spécialité, les arbres. C'est vrai, il ne faut pas qu'on oublie ça, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, tu vois, on va se concentrer sur l'acacia. Ouais. Aujourd'hui, on va particulièrement étudier l'acacia. Il a une histoire spéciale, cet acacia. Ok. Eh bien, cet acacia, tu sais quoi, Dédé? Il a fait un rêve. Un rêve? Ça te fait rire, Dédé? Moi, j'ai jamais vu un arbre rêver. Ah, c'est vrai que c'est un peu particulier, je suis d'accord avec toi. Bah tu ouais. C'est un rêve spécial qu'on fait quand on est petit. Quand on est petit, on rêve de devenir... grand. C'est vrai, tout à fait. Mais d'être, quand on sera adulte, d'avoir un métier particulier. Tu vois? De devenir, par exemple, docteur, ou astronaute, ou policier, ou maîtresse d'école, ou infirmière. Tu comprends? Moi, je voulais être bûcheron. Ah, bah c'est réussi, Dédé, bravo. Ouais, je suis devenu bûcheron. T'as réalisé ton rêve. Ouais. Super, Dédé. J'aime bien. Et maintenant, t'es à la retraite. Ah oui, je suis à la retraite, mais j'ai encore une tronçonneuse. Et tu sais quoi? Non. Je la montrerai aux enfants la semaine prochaine. Bonne idée. Bonne idée. On racontera la suite de l'histoire la semaine prochaine. Ah, il ne faut pas dire tout de suite. Il ne faut pas dire tout de suite, Dédé. Ça, c'est un secret pour tout à l'heure. D'accord. Voilà. Là, on va parler de l'acacia, t'es d'accord? Oui, donc l'acacia, il a fait un rêve. Ah bon? Ouais. Oui, comme les enfants, il a voulu rêver de ce qu'il allait devenir plus tard. Et, tu sais quoi? Cet acacia, eh ben, il a voulu devenir un très beau coffre. Un coffre à trésors. Wow. Un coffre recouvert d'or. Wow. Avec, à l'intérieur, des tas de pierres précieuses. Wow, c'est génial! Imagine un coffre magnifique rempli de pierres précieuses. Je m'imagine bien. Ça, c'est le rêve de l'acacia. Ok, c'est cool comme rêve. Eh bien, l'histoire, elle ne s'arrête pas là, en fait. Voici la deuxième image. Est-ce que tu vois ce que c'est, Dédé? Les enfants? Qu'est-ce qu'il y a sur cette deuxième image? Qu'est-ce que tu vois, Dédé? Et vous, les enfants, qu'est-ce que vous voyez? On voit... On va t'aider. On l'aide les enfants. Hein, parce que... Bah, je vois pas très bien quoi. Ça, hein. Avec les lunettes, c'est pas évident. Hein. Mais alors, je vois un mouton. Là, regarde, c'est tout blanc. Exact, un mouton. Ensuite, il y a des chevaux. Ouais. Et une mangeoire au milieu. Ouais. Il y a des belles poutres. Tu les vois, Dédé, ces belles poutres? Des poutres de chêne. Ah, certainement. Oui. Et il faut bien que le toit soit solide. Hein. Ouais. Hein, pour tout tenir là. Ça doit être une belle construction. Et puis, oui, t'as raison, Dédé, il y a une mangeoire. Regarde au milieu. On voit le cheval qui mange dedans. Exactement. À quoi ça sert une mangeoire? À manger. Ouais, à faire manger les animaux. Il y a quoi dedans? Ils mangent quoi, les animaux? Du foin. Ouais, du foin bien sec pour les chevaux, là. Et le mouton, tout le monde doit être rassasié. Ouais. C'est bien, cette mangeoire. Et c'est pratique. Oui. Eh ben, tu sais quoi? Non. À ton avis, quel bois on a utilisé pour cette mangeoire? Quel bois, les enfants? L'acacia.
Eh ben ouais. Ouais, ben alors il a pas réussi son rêve, hein. Son rêve, c'est pas... de l'acacia. C'est le bois de notre arbre, là. C'est pas réalisé son rêve, hein. Eh ben... Voilà. C'est vrai que là, c'est un petit peu spécial quand même, hein, comme ambiance, hein. Partir d'un coffre et se retrouver comme une mangeoire. Ouais, c'est vrai que là, le pauvre acacia, bah l'histoire ne s'arrête pas là. Ça serait triste quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Pour lui, c'est un peu triste, quoi. Un trésor et puis terminer comme une mangeoire. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas terrible, hein. Et ben l'histoire s'arrête pas là. Quelqu'un est venu dans cette étable. Wow. Quelqu'un est arrivé dans cette étable. Là, il y a un peu plus que des animaux, là. Hein. Eh oui. Est-ce que tu les connais, ces gens, Dédé? Les Je enfants, pense... vous connaissez ces personnes? Attends, on va les laisser répondre. Vous ouais, vous avez raison, c'est ça. Ouais, voilà, très bien. Ouais, c'est ça. Alors, on a reconnu qui sur cette image? Joseph, bravo. Marie. Et puis, c'est tout? Bah non, regarde, tu alors, connais l'histoire. Alors, je te montre un peu mieux, Dédé, regarde. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur l'image? Qu'est-ce qu'il y a sur l'image, les enfants au milieu, tout petit? Moi, je sais, Quand tu sais, t'as vu, Dédé, c'est qui? Ouais. C'est qui, les enfants? C'est Jésus. C'est ça, c'est bébé Jésus. Bravo, Roman. Joseph, Marie et le bébé Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette étable sombre? Bah, tu connais l'histoire quand même. C'est l'histoire de Noël. Bravo, Dédé, c'est l'histoire de Noël. Quoi. Joseph et Marie sont dans cette étable. Ils étaient de passage dans le village de Bethléem. Pour le recensement. Exactement, pour le recensement. Et il n'y avait plus de place dans le Novotel. Le Novotel. Pardon, l'hôtel. C'est ça, Dédé. Il n'y avait plus de place dans les petites auberges autour. Il fallait trouver de la place pour dormir, mais aussi pour... Bah pour le bébé, parce qu'il allait arriver, bébé. Ah oui, pour accoucher, pour Marie. Exactement. Donc, il n'avait que cette étable pour loger. Ah ouais. Tu vois? Donc, et on trouve cette histoire évidemment dans la Bible. Hein. Alors, je vais te lire un petit peu. Ah ouais, j'aime bien quand tu lis. Voilà. C'est où dans la Bible? C'est dans le livre de Luc. Tu lis avec moi, Dédé? Ouais. Pas trop près, tu sais, on n'a pas le droit de se mettre trop près. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, je suis désolée, hein, c'est le problème en ce moment. Hein. Voilà, alors, donc chapitre 2 au verset 6. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant, et elle l'enveloppe dans une mangeoire, dans une couverture, et elle le couche dans une mangeoire. Et voilà, elle est là la mangeoire dont on parle. En effet, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Les pauvres, ils n'avaient que cet endroit où aller, et bébé Jésus est né dans la crèche et dans la mangeoire. Il a été comme comment on appelle ça maintenant pour les bébés, tu sais? Un berceau? Et ben voilà, c'était un berceau. Tu te rends compte, Anne? Le roi des rois dans une mangeoire. Eh, t'as bien compris, Dédé. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Mais quoi? Ça me fait penser à quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de me dire à propos de cette mangeoire et de ce bébé? Bah, en fait, Jésus, c'est le roi des rois. Et oui. C'est le trésor. Et oui. Et t'as tout compris, Dédé. T'as tout compris. En fait, le rêve s'est réalisé. Exactement. Pourquoi? Parce que Jésus est le plus précieux trésor au monde. Wow. Il est le Fils de Dieu. C'est lui qui est descendu du ciel pour sauver la terre. Pour sauver le monde entier du péché. Tu te rends compte, Dédé? Oui. Dis donc, c'est quand même un beau cadeau pour cet arbre. Il a porté Jésus. Exactement. Vous avez compris, les enfants? En fait, est-ce que l'acacia a raison d'être triste? Ah ben non, alors, tu te rends compte le privilège? C'est ça. Le roi des rois. Et oui, c'est bien mieux que tous les trésors du monde. Ah oui, tu l'as dit. Bien plus précieux que les pierres précieuses et que l'or. C'est Jésus qui est dans cette mangeoire. Et ça, c'est super, les enfants. C'est super. Et Jésus veut être dans notre cœur aujourd'hui. Ouais, il est dans le mien. Si on lui demande de venir dans notre cœur. C'est bien d'aider, bravo. Alors, l'acacia a réussi à réaliser son rêve
au-delà de ses espérances, t'es d'accord? Ouais, moi ça me rend joyeux. Ah, super Dédé, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça me donne On a presque le cœur envie en de joie. chanter, quoi. Ah, ça c'est une bonne idée. Tu vas nous aider à chanter quelque chose, Dédé. Tu as certainement une idée. Une idée, Dédé, ouais. J'aime bien, parce qu'on a dit qu'il était dans la joie, alors j'aime bien joie, joie, mon cœur est dans la joie. Et ça, c'est une bonne idée. Vous connaissez les enfants? Est-ce que vous connaissez? Dédé, tu vas nous l'apprendre ce chant, n'est-ce pas? On va chanter avec toi. Ouais, il y a Maxime et il m'a dit qu'il connaissait. Ah, il connaît. Alors ouais. c'est bien, les enfants, on va pouvoir chanter tous ensemble. Alors on t'écoute. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Répète. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Ouais. Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Est près de moi. Est près de moi. Parfait, Dédé. On te suit. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Très joli chant. Pom, pom, pom. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Bravo Dédé, tu es un excellent chanteur. Oui, j'ai fait partie de la chorale des bûcherons. Ah, c'est ça. Ah oui. Bon, on n'était que 2. Ah, un petit cœur de bûcheron. Oui, oui. Mais c'était sympa quand même. C'était sympa. C'était sympa. Tu es très doué, Dédé. On peut leur chanter? Oui, on recommence les enfants avec Dédé. Pam, pam, pam. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Joie, joie. T'as vu, j'ai fait le deuxième voix. Hein. Oh, mais t'es super doué. Ah ouais, je suis doué. C'est pas seulement au bûcheronnage que t'es doué, hein? Bah, en fait, je fais les deux ensemble. Je chante et je bûcheronne. Dis-moi, c'est super ça. C'est super, oui. Dédé. C'est super. Mais on aura passé un très bon temps avec toi. Hein, ouais, les enfants, c'était chouette avec Dédé. Là, c'est l'heure de ma soupe. Oui, ça va être l'heure de se quitter. Mais tu sais quoi? On va se retrouver dimanche prochain pour la suite de l'histoire. Ouais, je sais. Le deuxième arbre. Et je montrerai. Tu te souviens? Je montrerai ma tronçonneuse. Ah oui, d'accord. Tu la porteras avec toi. Oui, d'accord, on ne dit pas, c'est secret, les enfants. Et quel est le nom du deuxième arbre? Tu te rappelles? Celui qui est pas loin. C'est ça, le cyprès. Ouais. Demain, nous verrons ensemble l'histoire du cyprès. Ah, pas demain, dimanche prochain. Dimanche prochain. Rendez-vous, les enfants, avec Dédé, n'est-ce pas? Et sa tronçonneuse. Ah, faut pas dire ce secret. Dimanche prochain. Ouais. Bon dimanche à tous. Salut les Bonne enfants. semaine, à bientôt. Et restez dans la joie. Bye bye.